Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le mode sondeur de façon générale sur le nouvel appareil Humminbird Solix, donc en l'occurrence un Solix 12, le dernier né de la gamme Humminbird en tactile, dont on vous parle depuis quelques mois et que j'ai eu la chance de pouvoir tester parmi les premiers depuis le début de saison en les installant sur mon bateau. Alors, pour ceux qui avaient déjà des Onyx auparavant, la disposition des menus est relativement similaire, donc vous n'allez pas être trop perdu. Après, il y a pas mal d'éléments qui ont changé, des raccourcis et également différents paramétrages qu'on va aborder différemment. Alors on va commencer par la vue sondeur. Donc, la vue sondeur, de base affichée à l'écran en bas à gauche, on va pouvoir la sélectionner tout simplement en la touchant ou alors en utilisant le panel de boutons à droite de l'appareil. Donc notre vue sondeur. Alors les réglages de base qu'on va avoir. Pour faire simple, pour un utilisateur novice, on va dire qui ne cherche pas à faire une utilisation très poussée de l'appareil, tout va se jouer ici, sur la petite molette en haut à droite de l'appareil. C'est-à-dire qu'on va toucher au réglage le plus important du sondeur, à savoir la sensibilité. Donc voilà, c'est très simple, on tourne vers la droite, on tourne vers la gauche, donc c'est comme le bouton volume sur la chaîne IFI, on a juste à régler notre sensibilité. Alors un petit rappel pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà acquis, la sensibilité c'est le nombre de retours d'écho qu'on va afficher à l'écran. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas fixe, je ne peux pas vous donner un paramètre passe-partout, c'est quelque chose sur lequel vous allez jouer tout au long de la journée, lors de votre session de pêche, selon les zones dans lesquelles vous êtes. Si par exemple vous êtes dans des profondeurs assez élevées, vous allez avoir tendance à augmenter la sensibilité. Si en revanche vous êtes dans des faibles profondeurs, vous allez plutôt la diminuer. Et de même, si vous êtes dans une eau très chargée, par exemple en sortie d'estuaire, vous allez plutôt diminuer la sensibilité pour ne pas avoir trop de parasites à l'écran. Et si vous êtes dans une eau claire, et dans ce cas-là, vous allez augmenter de sorte à avoir le maximum de retour d'informations. Voilà, donc ça c'est vraiment le paramètre de base qui est le plus important à maîtriser. Et donc vous allez accéder tout de suite, sans passer par aucun menu, avec la molette en haut à droite de l'écran. Alors maintenant on va parler d'une utilisation un petit peu plus poussée, donc on va y aller par étapes. Le premier élément, la palette de couleurs. Donc là c'est très simple. On a un raccourci en haut de l'écran, on le touche, donc voilà la petite bande de couleurs. Et là on va pouvoir sélectionner différentes configurations de couleurs. Donc par exemple, souvent de base on a l'arrière-plan blanc. Ben là on va pas aller chercher comme auparavant dans les anciens appareils la couleur de l'arrière-plan. On va simplement utiliser palette de couleurs. On va pouvoir faire glisser pour trouver celle qui nous plaît le plus, on peut en tester plusieurs par exemple. Et on va simplement sélectionner celle qui nous intéresse. Voilà, donc par exemple moi j'utilise essentiellement la palette numéro 6, à savoir les couleurs de base de Humminbird en dégradé de rouge vers le bleu, avec un arrière-plan noir. Voilà, ça c'est l'utilisation de base on va dire. Ensuite, on va continuer en allant dans les paramètres. Donc deux possibilités. On touche en haut à gauche de l'écran sondeur 2D en l'occurrence pour accéder aux paramètres, ou la petite touche ici à droite avec les trois petites lignes, et ça va nous ouvrir la fenêtre des paramètres. Alors ici on retrouve la sensibilité, donc pas grand chose de nouveau, on peut la régler évidemment avec la molette, mais on va retrouver différents paramètres très intéressants. Alors je vais aller directement sur les plus importants en priorité. Alors pour commencer, le switch fire. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des appareils Humminbird avant, qui ont regardé d'autres tutoriels, qui ont discuté avec nous sur les différents salons, le discours qu'on a toujours tenu sur les anciens appareils, ça a été de base, aller dans le mode Switch Fire et passer en mode max. Alors qu'est-ce que c'est que le Switch Fire? Je le rappelle, c'est simplement un filtre. En fait, quand on est en mode effacement, ça supprime un peu les parasites, mais également des retours d'écho un peu trop faibles, ce qui peut être assez problématique dans des profondeurs un peu plus élevées. En passant en mode max, vous allez récupérer le maximum d'informations, et ça va vous permettre de ne pas avoir par exemple à trop forcer sur la sensibilité. Alors pourquoi je dis auparavant? Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion d'utiliser cet appareil maintenant depuis plusieurs mois. Et comme on est sur des nouvelles sondes, les fameuses sondes Mega Imaging, avec la technologie de Chirp, en fait on a un retour d'écho qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'auparavant, là où on allait chercher des sensibilités de 17, 18, 19 par exemple dans des fonds de 60 mètres à la pêche au lieu pour ceux qui sont sur l'Atlantique, et bien là, en mode effacement, sans même parler du mode max, on va pouvoir se concentrer de réglage de sensibilité dans mes essais aux alentours de 13-14. C'est-à-dire que le retour d'écho il est vraiment très important. Donc je vous invite pas spécialement à passer tout de suite en mode maximum. Restez en mode effacement, faites vos essais. Après, si vous êtes dans des profondeurs plus élevées, par exemple pour ceux qui pêchent en Méditerranée ou dans le sud-ouest, du côté de Cap-Breton pour par exemple rechercher le merlu, ça peut être intéressant effectivement de passer en mode max. Donc comment savoir si on passe en mode max ou en mode effacement? C'est très simple. Si en mode effacement, en poussant la sensibilité au maximum, vous n'avez pas assez de retour d'information, c'est-à-dire par exemple en bas de votre image, à savoir le fond de l'eau, vous ne voyez pas d'écho, c'est juste l'arrière-plan. Là vous allez pouvoir passer en mode max, vous allez avoir plus de retour d'information
et pouvoir diminuer un peu la sensibilité. Sinon, pour ceux qui sont sur la côte atlantique ou ceux qui sont en Méditerranée dans les faibles profondeurs, à savoir jusqu'à 50, 60, 70 mètres, donc la majorité des cas, le mode effacement va s'avérer très approprié. Et c'est également valable bien sûr pour l'eau douce. Dans ce cas-là, je vous invite plus que fortement à rester en mode effacement. Donc je reviens sur le menu général et je vais vous parler d'un autre paramètre qui est apparu, qui n'y avait pas auparavant sur les appareils par exemple les Onyx ou les anciens Humminbird, qui est le contraste. Alors le contraste, ça va pas beaucoup rendre sur la simulation, mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme sur une image. En fait, ça va permettre de renforcer les échos importants, donc en l'occurrence les zones rouges, et de diminuer les échos moins importants. Donc par exemple les petits parasites souvent qui peuvent perturber un peu l'image en arrière-plan en bleu. Donc ça c'est pour un utilisateur un petit peu plus avancé. C'est-à-dire que par exemple vous êtes dans une eau qui est chargée en sédiments, donc vous allez avoir un espèce de film bleu de parasite qui va se trouver derrière vos échos. Bah, vous allez pouvoir augmenter un peu le contraste de sorte à diminuer les parasites en arrière-plan et renforcer les échos de sorte à bien les faire ressortir. De même, si jamais vous n'avez pas assez de retour d'informations, par exemple vous avez du mal à suivre votre ligne dans des grandes profondeurs et vous êtes dans une eau très claire, vous allez pouvoir diminuer un peu le contraste pour faire mieux ressortir le faible écho que va provoquer un leurre qui descend sous le bateau. Voilà, donc de base quand même, le contraste il est réglé à 20. Donc c'est le réglage standard. Maintenant, n'hésitez pas, pour les plus expérimentés, à jouer sur ce réglage parce que pour une utilisation optimum de l'appareil, notamment avec des sons très haut de gamme comme les sons d'Hermar, il est tout aussi important que la sensibilité. Et enfin, je vais passer sur les deux derniers paramètres importants. La vitesse de défilement, alors de base elle est réglée à 5, c'est assez passe-partout. Quel est l'intérêt de l'augmenter la vitesse de défilement ? Alors c'est tout bête, ça va être d'aplatir un petit peu plus l'image. Donc ça, c'est un élément qui est valable essentiellement dans les faibles profondeurs, à savoir en eau douce ou en utilisation côtière. Pourquoi ? N'utilisez pas la vitesse de défilement, par exemple si vous êtes dans 500 mètres de profondeur, souvent l'écran il se rafraîchit tout lentement. Alors là vous allez pouvoir augmenter la vitesse de défilement autant que vous voulez, ça n'aura aucune influence. Pourquoi ? Parce que la vitesse du son dans l'eau elle est fixe, donc de toute manière elle est à peu près de 1500 mètres par seconde dans l'eau. Donc si vous avez, on va prendre un chiffre assez rond, 750 mètres d'eau, entre le moment où le son il est envoyé, il descend, il touche le fond et il revient, et bien il va se passer une seconde. Donc de toute manière il va falloir une seconde pour afficher une petite ligne de pixels à l'écran. Donc vous allez pouvoir augmenter votre vitesse de défilement autant que vous voulez, l'écran n'ira pas plus vite. Par contre, dans des profondeurs plus faibles, donc j'entends on va dire inférieur à 100 mètres, ça peut être quelque chose de très intéressant. Par exemple pour les pêches en verticale, au silure ou encore les pêches au thon avec les jigs sous le bateau ou les vifs. Les poissons qui montent très vite, souvent ça va faire un trait très vertical à l'écran. En augmentant la vitesse de défilement, ça va avoir l'effet d'aplanir un peu l'image et donc du coup vous allez avoir un meilleur suivi des différents petits mouvements du poisson. Donc par exemple des arrivées, des suivis et des différents refus qu'un brochet, qu'un silure ou qu'un thon va pouvoir faire sur l'appât ou le leurre que vous lui présentez sous le bateau. Donc voilà, pour une utilisation dans une profondeur un peu plus faible, pour les personnes expérimentées encore une fois, ça peut être intéressant de jouer sur la vitesse de défilement. En général, on va plutôt avoir tendance à l'augmenter qu'à la diminuer. Enfin, un dernier paramètre très important, en particulier pour les gens qui pêchent en grande profondeur, c'est la portée. Alors pourquoi ? La portée de base, elle est réglée en automatique. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on voit, ce qui se passe à l'écran par moment. Portée minimum 0 m, donc la surface de l'eau. Et ensuite, le maximum, le plus bas, donc l'échelle la plus basse, elle va être gérée en automatique. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui va adapter le retour du sondeur à l'écran. Donc là, on l'a vu, on est passé de 20 à 15. Le problème, c'est que par exemple, si vous êtes en profondeur assez importante, même ne serait-ce que 60 mètres, et que vous avez une thermocline très marquée. Donc c'est encore plus flagrant dans des profondeurs supérieures à 100 mètres. Souvent, l'appareil va avoir tendance à se caler sur la thermocline. Donc la thermocline, petit rappel, c'est un changement de température entre deux eaux. Vous allez avoir par exemple de l'eau chaude en surface, de l'eau froide au fond. Ça va créer un écho très visible à l'écran qu'on appelle la thermocline. Et souvent, l'appareil il prend ça pour le fond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? On va aller dans portée. Donc je vous remonte la manipulation, au cas où vous l'auriez oublié. On va simplement dans paramètres. On va aller chercher portée. Et on va désactiver la portée maximum du mode manuel. On va désactiver le mode manuel sur l'échelle inférieure. Donc comment on fait ? On peut le faire à l'écran, ou alors avec la touche validée. Donc auto, on passe en manuel. Et ici, avec la molette, encore une fois, c'est plus précis et le plus simple à utiliser, on va pouvoir régler notre portée maximum. Donc si vous avez le sondeur qui bloque sur une thermocline à 50 mètres dans 120 mètres d'eau,
vous savez qu'il y a à peu près 120-130 mètres d'eau, vous allez chercher la bonne profondeur, vous allez simplement aller régler votre échelle inférieure à la profondeur souhaitée. Par exemple, on va la régler à 130 mètres, et voilà, l'appareil va systématiquement afficher les retours d'écho sur 130 mètres de profondeur. Vous n'allez plus avoir d'effet de décrochage du fond. Et ensuite, si jamais vous avez besoin de revenir à l'échelle automatique, par exemple vous revenez à la côte, vous revalidez, automatiquement l'appareil repasse en auto. De même, il enregistre votre dernière valeur manuelle. Donc si vous repassez en mode manuel, il remet la dernière échelle que vous avez réglée. Donc c'est extrêmement important pour des pêches dans des profondeurs assez importantes, où souvent on va avoir ces fameuses thermoclines, et où l'appareil va avoir du mal à trouver directement la bonne profondeur. Voilà, ça c'est vraiment les paramètres de base des réglages pour le mode sondeur. Je vais vous remontrer, je reviens en portée. Le bon exemple, voilà, on repasse en automatique. Une fois que vous avez vu l'ensemble de ces paramètres, normalement vous êtes en mesure d'utiliser et d'exploiter correctement et au maximum la vue sondeur de l'appareil Solix de chez Humminbird. Je vous invite à regarder les autres tutoriels, notamment ceux sur par exemple le Dawn Imaging qui va reprendre quelques éléments de cette vue sondeur et également la possibilité d'afficher différentes vues de façon jointe. A bientôt!